Le problème le plus fréquent auquel font face les parents, c'est la désobéissance des enfants. Alors bien entendu, nous aimerions transmettre à l'enfant des normes culturelles, assurer sa sécurité et qu'il se comporte correctement en société. Pourtant, si l'enfant ignore tout ce que nous lui disons, cela nous fait naturellement douter de la justesse de notre action en tant que parents et ça nous inquiète pour l'avenir de l'enfant, pour sa sécurité et pour la personne qu'il deviendra plus tard. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car j'y expliquerai comment aider votre enfant à vous écouter. Première raison, l'enfant ne vous écoute pas parce qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Il se concentre sur son activité et cela est normal et c'est très précieux pour lui. Il est vraiment important que l'enfant conserve même à l'âge adulte la capacité de ne pas interrompre ses périodes de concentration, surtout quand il est tout petit et que ces périodes peuvent être fragiles et de courte durée. Si votre demande arrive au mauvais moment, si vous pouvez observer l'enfant de loin et attendre qu'il passe à une autre activité pour ensuite vous adresser à lui, vous remarquerez qu'il sera alors beaucoup plus disposé à vous écouter et vous en sera ultérieurement reconnaissant de ne pas avoir interrompu son moment de concentration maximale. Pour ma part, j'ai une concentration très forte et au point en fait que même s'il y a du bruit autour de moi, je ne vais pas l'entendre et de même, en fait, s'il y a des personnes qui arrivent, qui repartent, qui s'assoient à côté de moi, etc., eh bien, je ne les vois même pas. Et c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remarquer. Mais lorsque je suis très concentrée, eh bien, personne, en fait, ne peut me déranger et je ne les vois même pas. Et c'est un don, en fait, qui est lié à un développement précoce et le fait, en fait, de ne pas interrompre l'enfant pendant les périodes de concentration. Peut-être avez-vous remarqué chez votre enfant une concentration si forte qu'il ne voit pas ce qui se passe autour de lui et qu'il est très difficile de le distraire. Peut-être avez-vous même déjà expérimenté une telle concentration au point que même si des gens passent devant vous ou que des choses se produisent, vous ne les remarquez pas. Si c'est le cas, mettez un j'aime à cette vidéo. Deuxième raison, l'enfant ne vous écoute pas parce qu'il écoute surtout sa voix intérieure. Les forces de développement qui agissent en lui le poussent à répéter encore et encore les compétences que la nature lui a prédestinées à développer. Par exemple, à un certain âge, tous les enfants utilisent n'importe quelle surface pour se hisser ou marcher le long d'un appui afin de perfectionner leurs nouvelles compétences de la marche. Il existe aussi des périodes où l'enfant passionné essaie de dessiner et alors que vous lui interdisez de dessiner sur le papier peint, eh ben, en fait, vous essayez d'instaurer une règle chez vous, mais vous ne lui avez pas proposé une alternative convenable pour satisfaire son besoin de dessiner, eh bien, il continuera de chercher, il finira par dessiner avec des crayons à lèvres sur votre canapé en cuir ou avec un stylo sur votre passeport parce que c'est sa force intérieure de développement qui ne peut être étouffée et heureusement qu'elle ne peut pas l'être car elle guide réellement l'enfant et le protège des influences extérieures potentiellement néfastes. Nous savons souvent si peu de choses sur le développement des enfants et sur les étapes par lesquelles ils doivent passer que nous pourrions, en intervenant, en fait, détourner leur développement. Par exemple, si nous commencions à lui apprendre à lire avant qu'il ne sache marcher, ou d'autres méthodes qui, en cherchant à changer le cours naturel des choses, pourraient lui nuire. Alors, que faire et comment agir quand la voix intérieure de l'enfant, cette force de développement, est plus forte que votre voix? Si vous connaissez les besoins de développement de l'enfant et si vous observez les manifestations de ses besoins dans son environnement, alors à partir de chacun de ces comportements, vous pouvez déterminer comment soutenir son développement. Par exemple, si l'enfant dessine sur le papier peint, vous pouvez décider, eh bien, c'est inacceptable, je ne veux pas que cela se reproduise. Il faut alors agir de manière constructive pour rediriger son énergie. Vous pourriez par exemple lui proposer un chevalet pour dessiner verticalement, ce qui ressemble beaucoup à dessiner sur les murs. Car à cet âge, les enfants aiment vraiment dessiner sur une surface verticale. Si vous mettez à sa disposition un crayon et chaque fois qu'il essaye de dessiner ailleurs, vous le redirigez vers cette activité autorisée, vous remarquerez qu'avec votre constance et dans un environnement qui lui permet de satisfaire ce besoin, les comportements négatifs s'estomperont et l'enfant jouera et s'occupera de lui-même avec enthousiasme. Troisième raison, l'enfant ne vous écoute pas parce qu'il n'aime pas ce que vous lui dites. Cela est particulièrement caractéristique chez les enfants de plus de 6 ans. Si vous formulez vos exigences de manière négative, par exemple en critiquant le désordre avec des phrases comme « Pourquoi t'as pas encore rangé ta chambre ?» L'enfant a tendance en fait à laisser passer ses remarques car il trouve que ce que vous dites est tout simplement désagréable. Si l'enfant ressent réellement ce que vous lui communiquez, ce message lui sera douloureux et portera un coup à son estime de lui-même et à son image de lui-même.
Alors réfléchissez bien. Même nous, adultes, lorsqu'on est confronté à une critique directe, nous avons tendance à l'ignorer quelque peu, à la mettre de côté pour en tirer plus tard quelque chose de constructif. Mais l'enfant n'a pas encore en fait ce mécanisme. S'il perçoit un flot négatif, il risque simplement de ne pas vous écouter. C'est pourquoi il est aussi important de soigner le contenu et la forme de vos mots. Lorsque vous vous adressez à l'enfant avec une demande, eh bien réfléchissez et planifiez à l'avance comment formuler votre requête afin que l'enfant vous écoute, qu'elle soit positive, qu'elle nuise pas en fait à son estime de lui-même et qu'elle ne lui colle pas d'étiquette négative. Même si c'est difficile, si vous avez déjà demandé maintes et maintes fois qu'il range sa table, sa chambre, pensez à une autre manière de lui dire. J'ai d'ailleurs une histoire. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu mon enfant dessiner un cercle qu'il n'avait encore jamais pas fini. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il a vu en fait que je venais vers lui et s'est empressé de finir son dessin. Il était évident en fait que l'enfant avait besoin de pouvoir dessiner sur une grande surface. Il faut alors lui donner en fait l'occasion de satisfaire légalement ce besoin. Par exemple, proposez-lui un grand papier et de la peinture et montrez-lui comment s'en servir sans tout salir autour de lui. Et l'enfant pourra alors le faire. Quatrième raison, l'enfant vous entend, mais il ne peut pas se maîtriser. Lorsque nous interagissons avec un enfant qui a déjà acquis la parole et formule ses désirs en phrases complètes, nous avons parfois tendance en fait à oublier qu'il n'a pas encore franchi le stade de la formulation de la volonté et de la discipline active qui lui permettrait de contrôler pleinement tous ses élans. En réalité, ce stade ne se développe que bien plus tard, souvent après l'âge de 24 ans. Par exemple, quand nous disons à un enfant de 4 ans: «Reste ici, je vais vite chercher du pain au magasin et toi reste ici sans bouger», il va vous répondre d'accord en croyant ça sincèrement en fait qu'il va pouvoir rester. Mais ensuite, il y a un chien qui passe, un papillon qui vole et puis il s'en va, il n'a pas pu contrôler en fait son élan et son intérêt soudain. Il ne faut donc pas compter sur la volonté encore fragile de l'enfant et ne le blâmez pas trop en fait de n'avoir pas pu tenir sa promesse à lui-même car cela lui fera autant de mal qu'à vous. Si vous avez aussi des exemples où votre enfant n'a pas pu se maîtriser, partagez-les dans les commentaires. Cinquième raison, l'enfant n'écoute pas vos ordres même si vous le souhaitez. La raison en est que ce sont des ordres. Nous sommes tous des êtres humains venus ici pour exprimer librement notre volonté. Ainsi, adultes comme enfants, nous sommes assez mal adaptés à l'idée de simplement suivre des ordres. Il est évident que les adultes ont le droit de protéger l'enfant d'actions nuisibles, par exemple s'il casse quelque chose ou risque de se blesser. Dans ces cas, notre tâche en tant qu'adulte, c'est d'arrêter l'enfant et de lui montrer les limites et les cadres de ce qui est permis. Cependant, si nous essayons de forcer l'enfant à faire quelque chose qui contredit ses désirs, nous le faisons souvent au détriment de son développement. Par exemple, on peut lui dire: «Va embrasser ta grand-mère» et ensuite on va s'étonner qu'il soit tout timide. La simple forme de l'ordre entre en conflit direct avec sa propre volonté parce qu'il n'avait pas prévu de faire cela. C'est une injonction venant de l'extérieur et ce n'est pas ainsi que nous aimerions être traités. Il faut plutôt apprendre à l'enfant les normes de politesse par le biais de la modélisation et d'un contact plus doux et initiatif. Par exemple, lors d'une rencontre, si nous nous embrassons spontanément avec la grand-mère, puis que la grand-mère demande: «Puis-je t'embrasser?» en se mettant à son niveau et en ralentissant pour correspondre à sa vitesse, l'enfant pourra répondre oui ou non. C'est formidable s'il a le choix, car alors ce n'est plus un ordre, mais une invitation. De même, des formulations telles que «dépêche-toi d'aller te coucher» sont parmi les moins efficaces pour inciter un enfant à agir rapidement. Il est bien plus efficace de créer un environnement dans lequel l'enfant comprend qu'il est temps pour le rituel du coucher et qu'il aura envie de participer par lui-même. Sixième raison, l'enfant ne vous écoute pas parce que vous n'êtes pas suffisamment clair dans vos actions. Souvent, vous expliquez à l'enfant les raisons de votre interdiction, vous établissez une nouvelle règle ou vous faites respecter une règle que vous aviez déjà mis en place. Mais parfois, les parents mélangent toutes ces étapes et l'enfant y voit en fait une opportunité de négociation ou de concession en sa faveur. Par exemple, il arrive fréquemment que pendant que vous dites à l'enfant qu'il est temps d'aller dans la salle de bain, de se brosser les dents, de ranger ses jouets, il continue de jouer parce qu'il souhaite prolonger son activité. Il veut que son jeu ne s'arrête pas et il n'a pas envie d'aller se brosser les dents. Il perçoit ces longues négociations comme une occasion en fait de gagner du temps et de continuer à faire ce qu'il aime. Votre tâche, c'est alors de réfléchir à la situation et de réaliser que si vous n'imposez pas en fait immédiatement ce que vous venez de dire, l'enfant risque de ne pas prendre vos paroles au sérieux. Une solution efficace serait
De dire: «Je vois que tu ne ranges pas tes jouets. Ma mission, c'est de m'assurer que notre emploi du temps soit respecté. Il est temps de te brosser les dents. Si tu ne ranges pas tes jouets, je vais les ranger et nous irons ensemble dans la salle de bain». En agissant ainsi, en répétant ce signal de manière constante, vous aiderez l'enfant à comprendre que lorsque vous dites qu'il est temps, cela signifie vraiment que c'est le cas et qu'il n'y a pas lieu, en fait, de négocier. Réfléchissez à l'avance si vous tenez absolument à ce que l'enfant fasse ceci ou cela. Prévoyez dans ces situations la possibilité d'offrir un choix et informez-le-en immédiatement. Par exemple, si vous souhaitez donner à l'enfant la possibilité de finir ce qu'il faisait, eh bien, on peut lui permettre de faire encore 5 descentes sur le toboggan et ça, on le prévoit à l'avance. Ensuite, lorsque vous direz: «Tu as déjà fait 5 descentes du toboggan, eh bien, maintenant, nous rentrons à la maison», eh bien, dans ce cas, il comprendra. Même s'il se montre contrarié au début, il finira par comprendre que vos consignes sont claires. En résumé, la désobéissance des enfants est le problème le plus fréquent rencontré par les parents. Les raisons pour lesquelles l'enfant ne vous écoute pas sont les suivantes. Il est absorbé par son activité et il est important de respecter ses périodes de concentration. Il écoute surtout sa voix intérieure et répète les compétences qu'il est naturellement destiné à développer, surtout s'il n'a pas d'alternative pour expérimenter ses besoins, par exemple dessiner. Troisièmement, il n'aime pas ce que vous lui dites, surtout si vous formulez vos exigences de manière négative, ce qui peut nuire à son estime de lui-même. Quatrièmement, il entend vos paroles, mais il ne peut pas se maîtriser en raison d'un développement encore immature de sa volonté et de sa discipline. Cinquièmement, il ne suit pas vos ordres parce qu'il s'oppose naturellement à l'imposition de directives extérieures car il a besoin de s'exprimer librement. Et sixièmement, vous n'êtes pas suffisamment clair dans vos explications et vos instructions, ce qui donne à l'enfant l'occasion de négocier et de repousser vos demandes. Pour aider votre enfant à vous écouter, il est essentiel de observer et attendre le moment opportun pour intervenir en respectant ses périodes de concentration. Proposer des alternatives constructives pour répondre à ses besoins, par exemple un chevalet pour dessiner. Formuler vos demandes de manière positive en évitant les critiques directes et les étiquettes. Et ne pas compter uniquement sur des ordres, mais offrir des choix et expliquer clairement vos attentes. Être constante dans vos consignes pour que l'enfant comprenne que c'est le moment, sans négociation possible. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à laisser un j'aime si vous avez trouvé ces conseils utiles.